Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va faire un petit tirage flamme jumelle, ok? Donc on va aller voir ça, hein. Alors, où en est votre autre? Ah, j'en ai une qui est retournée, c'est bizarre ça. Grand changement. Oh, dis donc. Ouais, c'est la seule. Bon, ben on va la mettre en général. Donc, grand changement chez ces flammes jumelles, hein. Monsieur comme madame, hein. Donc le très 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 grand changement qui s'en vient. On va aller voir pour monsieur, hein. Alors, déjà, je les prends jamais comme ça, celles-là, je les prends comme ça en hauteur, sinon ils sont trop grandes. Monsieur FJ, où qu'il en est, s'il vous plaît. Ça y est, on les a. Et Madame FJ, est-ce qu'on en a d'autres pour Madame? Où elle en est? Oh, il y en a plein. Madame FJ. On va voir si on en a pour le lien. Donc, on va aller voir ça. Ah oui, c'est parti. Donc, le lien, Madame, Monsieur. Alors, grand changement. C'est marrant, elles sont à l'envers. Alors, je vais les garder à l'envers. Confiance à l'envers pour monsieur. Intuition à l'envers. Eh ben, c'est pas bien brillant. Lien énergétique à l'envers. Donc lui, apparemment, il a vraiment passé à autre chose, hein. Il n'a pas confiance en ça, il a jamais eu confiance en fait. Peut-être à un moment donné, mais là en tout cas il a lâché. Au niveau des intuitions, je crois qu'il s'écoute pas. Il est énergétique, il est avec quelqu'un d'autre. Donc lui il se bronche au fur et à mesure, hein. On a quand même les retrouvailles, ça c'est quand même bizarre, hein. On a quand même les retrouvailles à l'endroit, c'est la seule qui sort à l'endroit en fait. Donc à mon avis, il n'a pas besoin d'avoir confiance lui parce qu'il a confiance en lui dans sa vie, il continue sa vie, il s'occupe pas de vous en fait, hein. Ses intuitions, il s'écoute lui, mais il écoute ses pulsions, son ego, on avait vu, hein. Mais ce qui vient de l'intérieur, je crois que lui, il n'écoute pas parce qu'il n'est pas apte à le faire. Et puis, il n'y a plus de lien entre vous, donc apparemment, il a trouvé quelqu'un d'autre. Mais on a quand même les retrouvailles, donc c'est assez bizarre. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. On va les regarder après. Ou est-ce que je devrais les garder à l'endroit, les cartes? Je sais pas, mais là, c'était vraiment clair. Là, je les ai toutes à l'endroit, tu vois. Donc oui, vous avez fini d'attendre, hein, vous avez assez attendu. Donc je suppose que vous avez arrêté d'attendre, ces dames, parce que juste après, j'ai la communication. Donc vous êtes passé aussi à autre chose, hein. Vous communiquez avec ce qui vous entoure. C'est pas avec lui, la communication, vous l'attendez plus, hein. Attendre communication, c'est que vous l'attendez plus, hein. C'est comme ça que je le sens, hein. Vous continuez votre mission divine. Donc en fait, vous continuez votre chemin, vous continuez de grandir, d'évoluer, mais je pense que vous ne le calculez plus, hein. Vous êtes vraiment passé à autre chose aussi, hein. Lui, il est passé à autre chose, mais vous aussi. Puis moi, il y a de la colère en vous encore, hein. Donc oui, vous êtes en colère, peut-être par rapport à un comportement qu'il a eu. En ayant un tel ou tel comportement, il vous a fait peut-être croire à des choses qui n'existaient pas. Puis vu que c'était quelqu'un, on avait vu qui parlait pas, ça vous a pas vraiment aidé. Mais on dit que c'est le karma, hein. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas. Peut-être que c'est ça votre karma, justement, cette colère que vous avez encore peut-être à sortir. Peut-être qu'il vous vient aussi d'une autre vie, hein. Vu que c'est le karma, ça vient peut-être d'une vie antérieure. Ou si c'est dans cette vie, vous avez peut-être encore de la colère à sortir par rapport à votre vécu, donc c'est bien de le voir, hein. Et puis dans le lien, j'ai le féminin sacré. Donc oui, justement, des personnes qui doivent aller vers leur côté plus intuitif, plus réceptif, peut-être se laisser aller. Peut-être qu'il essaye de venir dans vos rêves, ou vous essayez d'aller dans les siens, je sais pas. Quelque chose qui se passe dans les rêves. Peut-être aussi des messages que vous recevez pendant vos rêves, hein. Bon, on parle de la transmutation, donc de toute façon, c'est la dernière grande transformation, c'est très beau. Et puis on a la gratitude. Donc soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez vécu avec votre flamme jumelle. Même si vous devez tourner la page, remerciez quand même l'infini de l'avoir rencontré, d'avoir pu faire tout ce travail intérieur que vous avez fait sur vous-même. C'était quand même quelque chose d'important pour vous, hein. Donc maintenant, je vais prendre la triade. Je vais aller voir quand même chez lui, monsieur. Donc, la confiance, on a une carte.
l'intuition, on a une carte. Et les liens énergétiques, donc à l'envers, hein, je dis bien, hein, et les liens énergétiques pour monsieur à l'envers. Donc, la confiance naissance. Donc oui, lui, il est parti de quelque chose de complètement nouveau, donc il vous a pas attendu. Hein. Donc apparemment, il était peut-être au seuil de quelque chose, on avait vu, mais à mon avis, il n'a pas fait le passage. Donc, il a passé autre chose, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc lui, il nous a quelque chose de totalement nouveau. Donc il a sûrement rencontré quelqu'un, et puis il recommence son cinéma comme d'habitude. Donc, ouais, je sens là, parce que c'est sur la confiance. Il a confiance en lui pour sa manière qu'il a toujours eu de fonctionner, de vivre. Il a confiance en ça, en fait, parce que ça fonctionne, en fait. Et puis que lui, ça lui va comme ça. Hein. Sur l'intuition à l'envers, on a la relation flamme jumelle, en fait. Hein. Donc, à mon avis, vous en aviez conscience, mais peut-être que lui, il n'en a jamais conscience, en fait. C'est ça que ça veut dire. Hein. Il a compris que vous étiez spécial et puis que vous étiez accroché à lui puis que vous l'aimiez d'une certaine manière, mais c'est parce que lui ressentait de l'intuition. Hein. Donc il l'a jamais, à mon avis, il n'a même pas conscientisé cette relation FJ. Il l'a même pas conscientisé. Puis dans le lien énergétique, on a coup de foudre, puis fusion. Donc ouais, non, lui, il l'a pas compris. Hein. Donc le lien énergétique à l'envers, donc ça n'a pas matché chez lui. Hein. Donc il n'a pas eu ni de coup de foudre pour vous. Il a utilisé ce que vous ressentiez en fait. Donc vous avez eu un coup de foudre, il l'a senti, il l'a utilisé. Mais lui, il n'a pas eu de coup de foudre. Hein. Et puis bien sûr, s'il n'y a pas de coup de foudre, il n'y a pas de fusion non plus. Hein. Donc c'est peut-être une fusion que vous deviez faire avec vous-même en fait. Puisque vous n'avez pas pu la faire avec l'autre. Mais peut-être que vous l'aviez déjà fait. La fusion, vous l'aviez peut-être déjà fait. On va voir chez vous l'attente. Dans quelle mesure? On va aller voir la communication. Dans quelle mesure? On va aller voir la colère, la mission divine, la colère et le karma. Alors, je vous explique. Donc vous, l'attente que vous avez eue, ça vous a permis de muter, de transmuter pendant ce temps-là. Hein. C'est la mutation. Donc pendant tout le temps que vous avez attendu votre autre, vous avez fait un immense travail sur vous-même. C'est ce que ça vous a permis, c'est ce qu'on vous dit. L'attente que vous avez eue de cet autre, donc votre FJ, parce que c'était quand même votre FJ, on est dans une relation FJ. Hein. L'attente que vous avez eue de l'autre vous a permis cette grande mutation. Donc vous vous êtes transformé, vous avez changé, vous avez guéri, vous avez évolué, vous avez fait beaucoup de choses. La communication que vous attendiez de l'autre aussi, cette communication que vous attendiez depuis longtemps, on avait vu. Hein. Vous n'avez pas eu cette communication puisqu'on avait vu que c'était quelqu'un qui gardait le silence puis qui exprimait rien. Par contre, ça vous a apporté l'abondance. Donc, votre abondance. Donc là, c'est la même chose. Hein. En fait, c'est des défis qui ont été mis sur votre route pour vous permettre de continuer le chemin. Donc cette attente que vous avez eue de votre route vous a permis de muter, donc de vous transformer complètement en une nouvelle personne. La communication que vous n'avez jamais eue avec lui, mais que vous auriez eu besoin d'avoir, ça vous a permis l'abondance pour vous. Donc l'abondance dans tous les domaines, matériel, sexuel, spirituel, amical, vraiment dans tous les domaines professionnels, etc. La mission divine, de toute façon, ça c'est l'éternité, c'est Dieu. Hein. Donc c'est comme si Dieu vous avait fait rencontrer cette flamme jumelle pour vous faire grandir et pour vous faire avancer. Et donc il fallait peut-être ça pour vous. Il fallait ça pour que vous compreniez les choses et que vous ne soyez plus dans la dépendance affective, que vous ne soyez plus dans de mélanger la sexualité et l'amour, qui sont deux choses totalement différentes. Si on a les deux, c'est bien, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc vous avez pu vous assumer en tant que femme par rapport à ça, faire la différence. Bref, ça vous a amené... cette relation vous a amené des grandes guérisons et des grandes transformations. Ce qui vous permet maintenant d'avoir une vie digne et saine, sans pour autant vous fourvoyer et vous faire souffrir, si j'ose dire. Donc vous ne pouvez plus vous tromper de route et votre mission divine, de toute façon, elle reste en place. Quoi que vous fassiez dans vos vies respectives, vous avez... C'est comme si votre mission était le numéro 1, et c'est juste. Hein.
Donc vous êtes votre priorité et votre mission, quoi qu'il arrive, restera votre mission mise en place. Vous n'allez plus pouvoir vous échouer comme une grosse baleine, si j'ose dire. Hein. Une baleine échouée ne retourne pas à la mer, hein, à part si on prend une grue. Mais autrement, elle s'échoue et puis elle meurt là comme un con. Hein. Donc c'est fini, vous pouvez plus vous échouer. Ah non, ça je connais. Tu tournes, tu fais demi-tour. Vous n'allez pas retourner vous échouer sur une plage et vous perdre alors que vous avez tout compris en fait. Hein. Et la colère, on parle de temps. Donc apparemment, le temps de la colère se termine. C'est ça que j'entends. Donc oui, vous êtes au bout de cette colère que vous aviez en vous. Donc le temps de la colère est révolu en fait. Et pour le karma, j'ai la pénitence. Donc oui, ça a été un long chemin de souffrance, de cris, de pleurs, d'émotions. Vous avez fait comme ça, hein. Tic-tac, 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 comme ça. Et maintenant, vous êtes comme ça. Donc le karma et le temps de la pénitence, à mon avis, on va retirer une carte, on va voir le résultat. Je vais aller voir ça. Le résultat du karma et de la pénitence, s'il vous plaît. Alors oui, la pénitence, justement, c'était l'isolement. Donc vous vous êtes senti vraiment solitaire et seul pendant très longtemps. Comme si vous n'alliez pas pouvoir vous en sortir, en fait, de tout ça. C'était votre karma. Hein. C'était votre karma d'être dans la pénitence et l'isolement. Mais c'est cette pénitence, donc toutes ces souffrances sorties, et cet isolement qui vous ont permis de régler le karma, en fait. Et puis énergétiquement, donc au niveau de l'énergie, vous avez retrouvé vos énergies, les vôtres, hein, celles qui vous appartenaient, c'est très beau. Et puis vous avez fait un choix. Alors on peut aller regarder encore quel est le choix que vous avez fait. Par rapport à votre karma, c'est le vôtre, hein, dans le voyage de la vie. Donc vous avez décidé de continuer votre route. Donc vous vous arrêtez plus à cette relation flamme jumelle. Même si vous savez qu'elle a existé dans vos vies, vous en avez tiré le meilleur, j'ai envie de te dire, tu vois. Là, ça vous a permis la grande transformation. Cette communication qui venait pas vous a permis votre abondance dans tous les domaines. La mission divine a été retrouvée et mise en priorité. Le ton de la colère, il est fini. Et le karma, ça a été oui, une grande souffrance pour vous, hein, un isolement et une grande souffrance. Mais cet isolement vous a permis justement de sortir toutes ces blessures, de les, de les vivre et de les faire partir en fait, de les régler. Vous avez tous à régler. Vous avez retrouvé vos énergies et vous avez fait le choix du voyage. Donc je continue mon chemin, je ne m'arrête plus à ça, je continue ma route. Je continue ce voyage de la vie et je prends toutes les expériences à prendre en chemin. Sans me fourvoyer et sans m'échouer comme la grosse baleine. C'est fini, je m'échoue plus sur le sable. Je continue de nager dans les eaux, moi. Je mange un petit poisson, je vais à gauche, je mange un autre petit poisson, je vais à droite, je continue mon chemin, d'accord. Et dans le lien, il y a quand même le féminin sacré. Donc peut-être est-ce que chacun de vous a retrouvé sa part de féminin sacré en lui. C'est très beau, hein. Et on a les rêves. Donc écoutez vos rêves, à mon avis. Tous les deux. Vous avez des petits comme des signalisations dans les rêves, des panneaux de signalisation qui vous disent un peu où vous allez, ce que vous faites et où vous en êtes. Donc oui, ça a été la plus grande transmutation, hein. Le plus grand changement, la plus grande avancée de votre vie. Ce lien flamme jumelle, ça vous a vraiment permis la transmutation. Donc vous êtes passé vraiment de la chrysalide au papillon. Donc c'est très beau, hein. Vous vous êtes retrouvé en être entier et complet. Et donc ayez de la gratitude. Ne restez pas dans la rancœur, la colère. Ça sert à rien la colère. De toute façon, vous l'avez fait là. Le temps de la colère est fini. Donc soyez dans la gratitude. Remerciez le ciel et Dieu pour pouvoir continuer l'abondance en fait. La gratitude permet l'abondance. Donc je remercie le ciel et l'univers de m'avoir donné cette flamme jumelle sur ma route. J'ai guéri de beaucoup de choses et j'ai compris beaucoup de choses et je suis cet être entier et complet et j'ai plus besoin de m'échouer sur le sable comme une grosse baleine. Je peux continuer le voyage dans dans une grande paix, dans une grande sérénité avec ces belles énergies retrouvées. C'est très beau. Donc je vais prendre l'énergie des mudras. On va aller voir ça. Alors, lui, par rapport à vous,
votre vie, votre autre, par rapport à vous. Il n'y a pas de carte. Par rapport à lui-même. Votre autre, par rapport à lui-même. Là, ça sort. Même c'est un égoïste fini, ce mec. Je vais quand même faire par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il a compris par rapport à vous? Elle sort à l'envers, hein. Et vous, par rapport à vous, et par rapport à lui, non, non plus. Alors, lui, tout seul, un homme très égoïste, hein. Vous êtes vraiment tombé sur une flamme jumelle très, très, très égoïste. Au début, ça sort pas pour vous. J'ai dû demander la question d'une autre manière. Non pas ce qu'il ressentait pour vous, mais ce que vous lui avez apporté dans sa vie. Donc c'est quand même un monde, hein. Mais ce qu'il ressent pour vous, ça sort pas. Donc le mec, comme il est bouché, là, je voudrais pas dire, hein. Déjà, j'ai la confiance à l'envers, l'intuition à l'envers et le lien énergétique à l'envers. Non, il veut absolument pas voir ce qu'il a. Il a devant son nez, celui-là. Il n'y a que sa tête qui commande, il contrôle, c'est lui qui décide, il est dans un schéma de fonctionnement qui lui convient, il a toujours fait comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. Il a zappé tout ça. Je crois qu'il n'en a même pas conscience du lien, il n'en a même pas pris conscience en fait. À un moment donné, ça aurait pu, mais non, non, c'est no way, hein. Alors lui, c'est marrant ça. Il a fait un vœu. Non, c'est quand même hallucinant que vous sortez dans son jeu, hein. Il a fait un vœu. Il a été enseigné. Donc il a appris quand même beaucoup de choses, hein. Donc c'est dans sa vie à lui, c'est sans vous, mais moi je pense que vous sortez, mais on verra après. Dans sa vie à lui, il a fait un vœu. Il a dû faire une prière ou une demande, bref, il a fait un vœu. Il a été enseigné, donc il a appris des choses. C'est plutôt quelqu'un de bienveillant, en vrai. Même s'il a une manière de fonctionner qui lui est propre, et puis que ça fonctionne comme ça pour lui, et puis que c'est ce qui lui convient, c'est quand même quelqu'un d'assez bienveillant en règle générale. On dit qu'il est pas malveillant, donc c'est déjà pas mal. Et puis c'est quelqu'un d'assez doux. Donc il y a quand même de la douceur en lui. C'est quand même quelqu'un qui a de la douceur, malgré tout. Donc c'est quand même pas mal. Donc en fait, on a quand même le côté féminin. Du reste, on l'a donné bien le féminin sacré. C'est pour ça que je dis, je crois plutôt que c'est vous qui lui amenez ça, hein. Donc c'était pas faux, puisque dans le lien, j'ai le féminin sacré là, ça ressemble beaucoup au féminin quand même. Quelqu'un qui fait un vœu, c'est quelqu'un qui a la foi, qui prie, c'est plutôt féminin. Quelqu'un qui se laisse enseigner, qui se laisse guider, c'est plutôt féminin. Quelqu'un de bienveillant, de gentil, qui protège, qui aime, c'est plutôt féminin. Puis quelqu'un qui a de la douceur. La douceur, c'est plutôt féminin, en vrai. Donc c'est assez marrant parce que, quelque part, c'est comme si vous sortez de sa vie. Donc alors, est-ce qu'il en a conscience ou pas, ça je sais pas, hein. Donc c'est peut-être ce qu'il a eu dans cette relation flamme jumelle. Il avait fait peut-être un vœu d'amour, il a été enseigné sur l'amour, il y a eu beaucoup de bienveillance dans cette relation d'amour et de douceur par rapport à vous. Donc c'est pas ce qu'il ressent pour vous, c'est ce qu'il a, ce qu'il vit par rapport à vous. D'accord? C'est pas ce qu'il ressent pour vous, ça sort pas. Mais là, je voudrais dire. Donc, au fait, je pense que c'est un être qui s'adapte à son environnement. Donc, il s'adapte à la femme avec laquelle il est, il s'adapte à son environnement, il fonctionne comme ça. Donc, évidemment, vous sortez dans son jeu. Moi, je vous vois plus, vous, là. Le vœu, quelqu'un qui a eu tellement confiance, qui a tellement espéré, prié, quelqu'un qui s'est laissé enseigner, qui a appris beaucoup de choses, qui a guéri beaucoup de choses, quelqu'un qui a essayé de rester bienveillant malgré les hauts et les bas, etc., et qui a gardé quand même sa douceur. Moi, je vous vois plus, vous, que lui. Donc, ça veut dire qu'il s'adapte à son environnement. C'est un être qui s'adapte à son environnement. Quoi qu'il ait en face, il s'adapte. Donc si vous êtes dans l'ego, il est dans l'ego. Si vous êtes dans l'être, il est dans l'être. Si vous êtes ci, il est ça. C'est un être comme ça qui s'adapte au fur et à mesure à ce qu'il vit. Donc de toute façon, il sera
que ce que vous voulez qu'il soit pour vous. C'est un miroir parfait, mais dans tous les cas, pas seulement dans le vôtre, je pense. C'est un miroir parfait, c'est extraordinaire. Donc lui, il n'a pas voulu perdre sa liberté par rapport à vous. Parce que j'ai la protection. Donc il a protégé en fait son libre arbitre, sa liberté. Il voulait rester libre. C'était ça son truc. Et là, c'est assez marrant. Donc il a protégé cette liberté qu'il voulait garder. J'ai le déplacement. Elle est sortie à l'envers. À l'endroit, c'est la stabilité. À l'envers, c'est le déplacement. Donc, déplacement. Donc, est-ce qu'il pense que peut-être il aurait dû venir, mais qu'il n'est pas venu? À mon avis, c'est un peu tard. Mais bon. Vous toute seule, vous avez le courage. Il y a le tigre, hein, tu vois, c'est marrant. Je disais l'autre jour. J'ai fait un tirage, j'ai dit non, je ne sais, parce que lui, c'est le chat, vous, c'est la souris. Mais non, je ne serai pas le chat, je suis le tigre. Et là, on a le tigre. Elle n'est pas belle, la vie. Donc vous êtes resté quand même cette personne très courageuse, très volontaire. Je le sens comme ça, le tigre. Hein. Oui, vous avez eu beaucoup de courage dans vos vies respectives. Pas ça, c'est par rapport à vous. Hein. Donc c'est très beau. Par rapport à votre autre, on a des solutions. Donc vous avez trouvé des solutions dans vos vies respectives. Vous avez retrouvé certaines capacités qui vous appartiennent. Vous avez eu beaucoup de force quant à cette relation. Et vous avez créé une ouverture. Une ouverture pour continuer le voyage, hein, continuer le voyage et aller vers d'autres énergies, quelque chose de nouveau pour vous. C'est très beau. Hein. Et bon, c'est quand même marrant que vous sortez comme ça dans son jeu. On va aller voir. Donc vous toute seule, vous avez eu beaucoup de courage de vos vies respectives. Vous êtes resté ce tigre magnifique et indomptable. Bravo ces dames, vous n'avez rien lâché. Félicitations. Par rapport à votre hôte, vous avez essayé de trouver des solutions. Vous avez retrouvé cette capacité qui vous appartenait. Vous avez gardé beaucoup de force quant à cette relation FJ que vous avez traversée avec brio, j'ai envie de te dire. Et vous avez créé une ouverture. Vous avez créé une ouverture dans vos vies respectives pour changer de truc en fait. Hein. Donc je vais quand même prendre, ouais, je vais prendre la triade. J'ai envie de faire ça. On va aller voir le vœu qu'il a fait et l'enseignement. La bienveillance et on va voir la douceur. Voilà. Alors de nouveau, c'est assez marrant. Hein. Donc sur le vœu, j'ai l'élévation. Mais à mon avis, c'est la vôtre. Hein. C'est votre élévation. J'ai toujours l'eau, donc le féminin, le sacré, le nettoyage sur l'enseignement. Et on pourrait dire aussi les vases communicants, mais ça de toute façon vous l'êtes de toute manière. Mais ça je le vois plutôt sur les enseignements que vous avez reçus, vous avez purifié beaucoup de choses. Hein. Peut-être des deux côtés, ça je sais pas, on va aller voir. La bienveillance, j'ai la racine. Donc oui, des personnes qui ont quand même décidé de grandir et de continuer de vivre et de continuer d'avancer. Malgré tout, c'est très beau, mais à mon avis, c'est vous qui faites le jeu, c'est pas lui. Hein. Et dans la douceur, on a l'initiation. Donc oui, peut-être cette douceur qui vous est propre. Vous avez peut-être été initié pour retrouver cette douceur en vous, ou peut-être chacun de son côté. On va aller voir au niveau des sentiments. Donc on va prendre l'oracle des messages de l'amour. On va aller voir lui pour vous. Mais je vais faire une carte. Lui pour vous. Et là on aura toutes les réponses. Lui pour vous. Et vous pour lui. Et on va prendre l'oracle des flammes jumelles. Voilà. Et on va faire lui pour vous. Et vous pour lui. Alors, au niveau du cœur, lui, séductrice Aphrodite. Innée, naturelle, séduction. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes, pourtant tu as cette capacité à séduire naturellement. Assume-le.
Ne bannis pas ce don qui vit en toi. Il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi un amour que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on n'y est pas invité. Donc, ouais, c'est ce qui ressent de vous en fait, hein. Mais c'est aussi ce qu'il est. Donc au fait, peut-être que vous êtes les deux des séducteurs, en fait, en vrai. Oui, parfois étouffé ou parfois abusé. Lui, on a peut-être abusé, vous, vous l'avez peut-être étouffé. Mais en fait, tu vois, euh, il faut être cet amour que l'on respecte et que l'on admire, mais que l'on n'ose pas toucher si on n'y est pas invité. C'est très beau, mais c'est ce qui ressort pour vous. Donc, quelque part, peut-être que vous vous ressembliez plus que vous vouliez le voir. Et peut-être que vous lui avez amené ce côté un peu plus. Vous lui avez enseigné peut-être la bienveillance, la douceur. Vous lui avez appris à s'élever, à grandir, à purifier les blessures, à continuer de fonctionner dans le bon sens. Et cette initiation justement d'enseigner cette façon d'être et de grandir dans la vie qu'il connaissait peut-être pas. Et lui vous a montré cette part de vous. Vous êtes aussi capable d'être une séductrice et de faire la différence, comme je disais, c'était très fort entre la sexualité et l'amour. Et pouvoir assumer aussi votre part féminine sexuelle, sans amour forcément, mais juste par pur partage ou par pur besoin, c'est assez intéressant. Et lui, ce qu'il ressent dans cette relation flamme jumelle, injustice, responsabilité, souffrance, choix. Donc oui, il trouve injuste, lui, cette situation est injuste, autant d'amour, de souffrance, de pensée pour l'autre, pour nous, que ce soit concret ou pas. Tu n'as rien demandé de tout cela et pourtant tu as l'impression de subir malgré toi. Mais quelle est ta responsabilité dans tout cela? Prends-la, relève la tête, tu es co-créateur de ta vie. Reviens aux choix que tu as faits, même si aujourd'hui tu n'adhères plus avec ceux-là, tu les as faits. Et maintenant, avance. Oui, lui, il a choisi cette, justement, il s'est protégé pour garder sa liberté. Donc il a choisi cette liberté. Il a choisi le fonctionnement qu'il a toujours eu dans la vie, de s'adapter aux jeux et aux situations au fur et à mesure que ça arrive. Donc lui, il est comme un poisson dans l'eau, c'est son terrain de jeu, la vie. Et puis, il prend ce qui lui fait plaisir, il se met pas de limite, il veut garder justement cette véritable liberté. On a quand même le déplacement, mais là, vu les cartes, je pense que là, il est en train de comprendre que vous, peut-être, vous avez fait un autre choix, hein. Vous lui avez peut-être envoyé un message. Vous lui avez dit que vous aviez trouvé quelqu'un d'autre ou un truc du genre. Et il se dit j'aurais dû y aller avant. Seulement c'est trop tard et c'est la responsabilité, la souffrance et le choix qu'il a fait. Et le choix qu'il a fait justement c'était de garder cette liberté et de continuer de fonctionner comme il avait toujours fonctionné. Il n'a pas fait le choix de l'amour, il a fait le choix de la sécurité et du confort qu'il a toujours eu par rapport à sa façon de fonctionner et d'être dans la vie. Donc il a gardé ça et maintenant il doit assumer, tout simplement. Et vous, par rapport à la relation d'amour, trop d'attentes, croyances, autosatisfaction, gratitude. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. Et en attendant des autres, tu te gâches la vie, car la vie est courte. Alors, prends plaisir avec toi-même ou avec d'autres, c'est égal. Oui, c'est bien ça. Donc vous avez arrêté d'attendre, vous avez décidé de prendre votre vie en main et de continuer le chemin puisqu'on a le choix de l'énergie du voyage, hein. C'est donc chez vous votre karma. Donc le karma c'était l'isolement qui a permis la pénitence. Donc une pénitence des... Oui, vous étiez puni de cet isolement quelque part, mais ça vous a permis vraiment de guérir certaines choses. Et vous avez fait le choix de continuer, de retrouver vos énergies, votre potentiel et de continuer le voyage. Et par rapport à la carte des flammes jumelles, on a la fuite chez vous. Arrêt, émotion, apaisement. Je suis en colère. Ah ben là voilà la colère, on la sort. Je ne supporte rien. Est-ce à moi, est-ce à toi, qu'importe. Je ressens que je rejette tout. Tout ce qui est là autour de moi, je ne supporte rien. Je te rejette, mais je rejette également ce que je ressens en moi.
Je fuis, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, je suis sur la défensive. Mais pourquoi tout cela? À quoi tout cela sert? Il est bien là le taux de l'accueil, de l'émotion que je ressens, et non plus encore la rejeter ou la fuir. En stoppant cette blessure, en l'accueillant à bras ouverts, je l'apaise. Donc oui, vous avez décidé maintenant que ça suffisait, hein. Donc vous refusez tout en fait. Vous refusez ce qui est à lui, vous refusez ce qui est à vous, vous avez décidé que ça suffisait, vous avez fait un grand stop. Je vais quand même aller voir l'évolution pour vous par rapport à ça. Présence et émotion. Oui, vous avez décidé que ça suffisait, justement vous vouliez plus faire ça. En bas, puis en plus rien à voir, hein, donc vous avez tout ça laissé tomber. Présence et émotion. Dualité, incompréhension, capacité. La blessure en lien avec l'abandon, tu te sens trahi par la personne que tu aimes, comment lui peut agir ainsi. Cela est très facile de revenir à l'extérieur, à cet extérieur qui fait mal, mais en agissant ainsi, tu te trahis toi-même à ne pas te regarder. Tu te trahis à paraître avec un certain costume qui ne te convient pas, car trop petit ou trop grand. Oui, en fait, c'est ça que ça veut vous dire. Ça veut vous dire que peut-être vous êtes retourné le voir, puis vous êtes rendu compte que vous portiez encore justement des costumes, et que c'était plus vous, en fait, vu l'évolution que vous avez fait. Vous êtes rendu compte que de jouer ces rôles, d'avoir ces émotions parasites, en fait, ça vous intéressait plus. Tu te trahis à paraître avec un certain costume qui ne te convient pas, car trop petit ou trop grand. N'oublie pas que l'autre n'est que le miroir amplifié de ce que tu as en toi et de ce que tu te fais à toi-même. Stop ta trahison, reviens à l'enfant intérieur qui a ressenti la trahison d'un proche. Plus tu écoutes cet enfant, moins tu te trahiras. Donc justement, c'est ce qu'on vous dit par rapport à lui, hein. Vous avez décidé de plus vous trahir. Donc vous ne voulez plus le porter. Vous ne voulez plus supporter l'insupportable. Vous ne voulez plus faire des gruites d'émotions. Vous voulez de l'apaisement. C'est pas une fuite en fait, c'est un arrêt. Vous avez décidé que ça suffisait, vous avez stoppé, hein. Vous avez tout arrêté, mais c'est pour votre bien. Parce que vous portiez encore des costumes, parce que vous n'étiez pas authentique, parce que vous ne pouviez pas être qui vous étiez vraiment avec lui. Et donc vous avez pris les mesures en disant maintenant ça suffit, c'est plus ce que je veux. Moi je veux être cet être authentique. Et vous êtes revenu à votre enfant intérieur, donc à vous-même, et vous ne voulez plus vous trahir. Donc vous ne voulez plus aller dans des relations qui sont malsaines, ouais j'ai compris. Vous ne voulez plus aller dans des relations qui sont malsaines pour vous, vous avez décidé que ça suffisait. Et lui, il garde sa liberté, il continue de fonctionner comme il a toujours fonctionné. Il lâchera rien. Il est plus bon pour vous, en fait. Et c'est pas une question de blessure à travailler. Parce que le chemin, vous l'avez fait, hein, vu les cartes. L'attente, ça vous a permis la transmutation. La communication qui venait par votre abondance. La mission divine est votre point d'ancrage. C'est là que vous allez. Et c'est ce que la relation flamme jumelle permet de retrouver sa mission divine. Donc ça, c'est votre priorité. Donc vous avez retrouvé votre mission divine. Vous lâcherez plus jamais ça. Ça, c'est votre priorité maintenant dans vos vies. Le taux de la colère, il est fini. Il est derrière vous. Et puis le taux de la pénitence et de l'isolement aussi. Vous avez fait le choix de retrouver vos énergies. Et vous avez fait le choix de continuer le voyage de la vie sans lui, puisque c'était pas son but de revenir vers vous, ça n'a jamais été son but, hein. Il aurait déjà eu le temps de le faire, mais il l'a jamais fait. Donc maintenant, vous avez décidé que c'était stop, que vous alliez vous écouter vous et votre enfant intérieur, et vous donner ce dont vous aviez besoin, sans compter sur lui, c'est ce qu'on vous a dit, hein. Que ce soit charnellement, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit la douceur, l'amour, c'est égal, vous pouvez l'avoir différemment, hein. Il y a d'autres manières, il n'y a pas que la relation amoureuse, hein. Il y a d'autres manières pour avoir de l'amour, c'est déjà celui qu'on se donne à soi-même. Et donc vous avez fait ce choix de stopper et de vous faire du bien à vous, parce que c'était vraiment le moment que vous preniez les rênes de votre vie pour quelqu'un qui ne veut pas prendre conscience, qui ne veut pas écouter son intuition. On a bien les cartes, on a bien les cartes de la confiance. Et lui, il en a rien à foutre en fait. Il n'a pas besoin de confiance, il s'en fout. Intuition, l'énergétique, lui, il en a vraiment rien à foutre. C'est un animal.
C'est un mec qui s'adapte à tout ce qui lui arrive et puis il s'en fout complètement. De toute façon, lui, il est marié, il a quelque chose derrière. Donc, j'ai envie de te dire, continuez. On va faire la carte de l'intégration. On va voir ça. Donc, on fait quand même chez lui méfiance. Donc voilà, ça veut dire que lui, il est toujours en train de se méfier de tout le monde. Il a toujours, et c'est pour ça qu'il veut contrôler, c'est pour ça qu'il veut une longueur d'avance. Donc bon, il est au point de départ, là. Il a absolument rien traversé. Je sors en intégration, la méfiance. Il se méfie de quoi? De l'amour? Il se méfie de tout le temps. Il veut toujours une longueur d'avance, il veut contrôler, il veut. C'est sa manière à lui, vous pouvez pas le changer, hein. Donc voilà, monsieur, c'est ça son intégration. Bah super, il est méfiant, le mec, il reste dans sa méfiance. Et vous avez la progression. Donc vous continuez d'avancer, de progresser. Vous avez l'inquiétude. Et puis derrière, vous avez les sciences. Donc oui, c'est comme si vous continuez de progresser dans ce qui est mystérieux, magique, et tout ce qui est posé, contrôle, tout ce qui est blessure, émotions parasites, tout ça, vous voulez plus vous inquiéter de tout ça. Donc vous voulez vous vider la tête au fait de tout ça, vous en avez marre. Vous voulez oublier, passer à autre chose, changer de vie. Et c'est ce que vous avez fait à mon avis, hein. Parce que vous voulez plus vous inquiéter, vous voulez plus attendre, vous voulez plus vous faire du mal, vous voulez plus faire les hauts et les bas, les montagnes russes, vous voulez plus attendre sur quelqu'un qui changera peut-être jamais, attendre une communication qui viendra jamais parce que vous êtes sur quelqu'un qui parle pas, et lui il reste dans la méfiance. Donc moi je voudrais te dire, hein. Et lui par rapport à vous, et vous par rapport à lui. Alors on a quand même le contrat et la destinée. Donc lui par rapport à vous, c'est un contrat qu'il doit honorer, mais que pour l'instant il n'honore pas, donc laissez-le tranquille, hein. Mais peut-être que le fait que vous alliez avec un autre et puis que vous lui montrez que vous êtes capable de vivre votre vie, puis d'en avoir rien à foutre de ce connard qui se bouge pas le cul, ça va peut-être l'aider à faire quelque chose, hein. Puis vous, c'était quand même votre destinée. Donc quoi qu'il en soit, ne bougez rien, vous êtes de toute façon sur le bon chemin. Vous continuez de progresser, vous ne retournez pas justement dans le contrôle, dans le jeu, dans la non-communication, le flou. Tout ça, c'est fini pour vous. Vous ne voulez plus vous inquiéter pour tout ça, c'est fini, vous avez oublié. Mais c'était quand même votre destinée de le rencontrer, hein. Donc ça vous a permis, en fait, c'était votre destinée. Pour avancer, pour continuer de vous guérir et de vous connaître mieux et de faire face à qui vous êtes et à accepter la vie qui vous est offerte aujourd'hui. Cette nouvelle vie qui s'en vient pour vous et vous la méritez, hein. Et vous méritez d'avoir quelqu'un qui vous touche, et vous méritez quelqu'un qui vous fasse l'amour, et vous méritez d'avoir quelqu'un qui vienne chez vous, vous trouver, quelqu'un qui a envie de vous voir, et quelqu'un qui vous désire, et quelqu'un qui vous trouve belle, c'est normal, hein, vous y avez droit, hein. Ben voilà, moi je vous fais plein de bisous, super tirage aujourd'hui, et lui, j'ai envie de te dire, oublie, passe à autre chose, tourne la page, jette le livre, chapitre clos. Allez, bisous, à bientôt, bon week-end, je vous aime, bisous.